Le retour sur scène presque en chair et en os de stars des années 70. Mike Brandt, Dalida, Sacha Distel et Claude François chantent et dansent comme il y a 40 ans. L'illusion créée par le spectacle Hit Parade est saisissante. Dans le public hier soir lors de la première, un fan inconditionnel de Clo-Clo. Il attendait avec impatience la prestation de son idole. C'est un reportage de Cécile Chabanot, Céline D'Agostini et Martin Gabriels. Mency, dans l'Essonne, dans la maison de Sébastien, 41 ans. Difficile d'échapper à sa passion. Dans chaque recoin, un visage, celui de Claude François. Là, il s'agit des parfums au noir que Claude François avait créé en 1976. Là, un agenda de ses bureaux flèche, où il y avait toutes les coordonnées de ses collaborateurs. Et donc là, un échantillon d'un costume rouge qu'il avait sur scène, voilà. Il possède même des raretés. Là, il s'agit d'un morceau de peignoir qui a été arraché par une fan. Et ce dont il est le plus fier. C'est une mèche de cheveux qui date de 1975, donc de mon année de naissance. Sébastien n'avait que 3 ans lors de la disparition de Claude François. Mais ses chansons ont marqué son enfance. Mon père, enfin tout le monde écoutait un peu et était fan aussi. Depuis tout petit, Sébastien vit à quelques kilomètres du moulin de Danemois, la dernière résidence du chanteur. Bonjour Sébastien. Un lieu qu'il revisite régulièrement. Il connaît d'ailleurs très bien les propriétaires actuels. Alors ce lieu de légende et de pèlerinage pour les fans lui est ouvert un peu sur demande. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, ouais, c'est un pilier du moulin, Sébastien. En venant ici, Sébastien se rapproche un peu plus de son idole disparue. La résidence de Claude François a été recréée telle qu'elle était de son vivant. Ici sont rassemblés des objets ayant appartenu à la star, comme les célèbres costumes à paillettes. On ferme les yeux, on a l'impression de voir arriver sur scène un habit de lumière, quoi. Le rêve, ce serait, oui, de voir arriver avec ça sur scène, c'est magnifique, hein. Ce rêve, il pourrait presque se réaliser, car Sébastien a acheté une place pour un show unique au monde. Un spectacle qui permet de voir Claude François sur scène, quelques jours plus tard à Paris. Et voilà, les places sont réservées pour eux. La première, Hit Parade. Attends, c'est bon? Le show, dont rêve Sébastien, est en pleine préparation. Attends, on va mettre ça là derrière. Hit Parade promet de faire monter sur scène les hologrammes des idoles des années 70. Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel et Claude François. Ultime répétition et réglage de cet écran très haute définition, sur lequel apparaissent les hologrammes. Pour s'approcher au plus près de la réalité, la production a fait appel à Claude François Junior, le fils du chanteur. Problème, la musique n'est pas exactement fidèle à l'original. Il y a une caisse claire, toutes les 4 mesures que j'ai identifiées qui pour moi n'est pas dans la bande originale. On ne doit pas se poser la question de savoir si c'est hologramme, pas hologramme, on est là, on le vit. Et donc tout ce qui peut nous faire sortir de ce moment doit être gommé. Pour donner vie à ces hologrammes, il a fallu 60 personnes et près d'1 an de travail. Les graphistes de ce studio d'animation se sont d'abord basés sur des photos d'époque. La photo là était pas mal, on voit là qu'il a un petit sourire, qu'il a quand même les sourcils légèrement froncés, mais c'était ce qui s'approchait plus d'un visage à peu près neutre avec un petit sourire. À partir de cette expression, le visage a été modelé en 3D et collé sur le corps d'une doublure. On va avoir le comédien qui joue Claude François qui va porter un casque avec une caméra frontale face à lui, il a des points sur le visage et il va chanter la chanson. C'est l'image qu'on voit ici. La caméra capte et tout ça est synchronisé. Un travail d'orfèvre. C'est une pièce de mécanique qui est extrêmement précise. Il faut même tenir compte des spectateurs qui sont de face, des spectateurs qui sont de côté, pour que ça fonctionne pour tout le monde. Une semaine plus tard, au Palais des Congrès de Paris, c'est le grand jour. En coulisses, les danseurs qui accompagneront les hologrammes se préparent. Et toujours avec le sourire. Évidemment, je suis prêt. Au même moment, devant la salle, Sébastien, le grand fan de Claude François, arrive avec ses amis. Et il brûle d'impatience. Il y a encore une petite heure et demie avant le début du spectacle. Une petite demi-heure avant de rentrer, quoi. Le stress monte. Les portes s'ouvrent. Ouais, super. C'est où? Il s'installe à bonne distance pour ne rien rater. C'est génial.
Ça y est, nous sommes placés, installés. Il n'y a plus qu'à attendre l'heure. Le programme du spectacle national. Déjà sollicité, Claude François Junior va suivre le spectacle de l'autre côté de la salle. Je vais essayer de le vivre comme le public pour voir déjà si moi je suis porté avec les autres dans la salle, quoi. C'est ça, donc c'est plutôt une bonne attente. Le rideau se lève et c'est un show surréaliste qui démarre. L'émission de ce soir est une première. C'est un voyage et nous allons le faire ensemble. Attention, mesdemoiselles. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là. Sébastien est aux anges, c'est son idole qui ouvre le show. Puis les tubes s'enchaînent, Dalida, Mike Brandt, Sacha Distel. Le public est conquis, Claude François Junior jubile. Ça marche. Quand le spectacle se termine, Sébastien est debout et n'y croit toujours pas. Il y a encore beaucoup d'émotions, hein. Franchement c'est génial. Ouais, je m'attendais pas à quelque chose de si fort quand même, en émotion et... De 35 à 90 € la place, Hit Parade en met plein les yeux. Sébastien est déjà impatient. Il retourne voir le spectacle demain, après-demain et après-demain.